Bonjour à tous. J'espère que vous êtes en forme. Si vous vous rappelez bien, nous partons de notre lieu de travail pour rejoindre Ren. Le beau gosse. Oh, les gars, je suis trop contente. Je tiens à rappeler, mon anglais, il est dégueulasse, il est désastreux, mais bon, ce n'est pas grave. Je pense que vous avez l'habitude maintenant. Je vais baisser un peu le son. Je vais baisser un peu le son. C'est parti, on se plonge. Tu as vraiment travaillé... Pardon, excusez-moi. Ah oui, mais la voix de Giga Chad. La voix de Giga Chad. Alors non, on va pas lui faire non plus une voix de Christian Grey. On a vu que ça ne marchait pas. Oh. Oh. Ok, super. Oh. Tu as vraiment travaillé dur aujourd'hui. Maintenant, tu peux enfin te reposer, hein. Est-ce que tu veux faire quelque chose là ou est-ce que tu veux te reposer? Enfin, je veux dire, t'as beaucoup fait aujourd'hui, donc... Oh, non, tout va bien. Mais est-ce que tu penses qu'on pourrait faire un léger détour? Je dois absolument... What the fuck? C'est qui, lui? Hey, babe! What? Mais c'est qui? Mais c'est qui? Oh, la tête qui fait. Oh bah ouais, bah là mec, mais moi je comprends pas. Eh les gars, honnêtement, vous êtes reine. Vous êtes avec la meuf, ça fait un mois que vous êtes en crush sur elle. Et là tu vois deux mecs qui pop, mais je te jure, moi je pète un câble, hein. Non mais ouais, ça se fait pas. C'est trop nul. La première voix appartient à Jae-hoon. Je suis désolée si je prononce super mal. Un garçon avec qui j'ai passé mes premières journées à l'université. Il s'est assis à côté de moi pendant les premiers jours d'orientation. Il me prêtait même son téléphone lorsque ma batterie était à plat. C'est un gars plutôt rigolo, un peu extraverti et énergique, ce qui apporte souvent des difficultés pour rester avec lui, pour le supporter. Mais Léon, l'autre garçon qui s'accroche de manière un peu trop gênante au bras de Jae, ils sont en couple. C'est une autre histoire. On se connaît depuis qu'on est enfant, mais il a déménagé de Cortlandt Bay alors que nous étions encore en primaire. Mais avant que je ne le sache, j'étais tirée de mes rêveries par le rire saugrenu de Jae. Hé hé hé, t'es toujours avec nous? Oh bébé, finis ta journée de travail? Oh, et qui c'est? C'est Ren. Peut-être que ce n'était pas une bonne idée de le dire à Léon. Le mec le plus protecteur de l'univers. Qu'est-ce qu'il penserait s'il savait que je le ramenais chez moi? Oh, mais oui Mago! Oh là là, j'avais oublié. Ah mais moi j'oublie tout le temps le plus important. Hein. Il va tout le temps à la librairie pour prendre les bouquins qui sont recommandés. Enfin bref, Léon, Jae, voici Ren. Ren, voici Léon et Jae. Et pour le meilleur et pour le pire, ces mecs sont mes amis. Ah, c'est tellement malheureux que tu connaisses un mec aussi BG que moi. Léon fait une pause dramatique alors qu'il se repose sur l'épaule de Jae. Oh, donc tu es Ren? Tu es nouveau ici. J'aime me dire que je connais absolument tout le monde dans Bay. Mais je crois que tu m'as prouvé le contraire. Oh, j'ai récemment emménagé il y a quelques mois. Oh, pareil que... Oh là 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 là. Oh, les gars ne se rendent pas compte, mais... Ceux qui disent frôlent l'évidence, comme Babe. Je suis sûre qu'elle a déménagé aussi il y a quoi, 2 mois? Léon me regarde pour avoir confirmation et hoche de la tête. Ah, quelle coïncidence. Ah, enfin bref. Tu sais, il a une voix de pimpin-car là. Ouah, cette caisse, c'est vraiment de la merde. Parler d'emménager, c'est chiant. Est-ce que tu veux traîner avec nous? Dans la vraie vie, il y a mes meilleurs amis que je n'ai pas vus depuis très très longtemps. Je dirais, vas-y, viens avec nous. Viens, on s'amuse. Si c'était juste des potes, je dirais non, je suis désolée, j'ai promis à Ren de passer du temps, au revoir. Mais bon, nous voulons des choses croustillantes. J'ai à peine remarqué la façon dont Ren s'est légèrement déplacée sur le côté, loin de Jae, alors que Jae essaie soudainement de se rapprocher de Ren. On allait justement aller au club Shoreline. Est-ce que tu veux venir? Je suis sûre que Léon voudra bien payer pour nous. Ça me dérange pas de payer pour elle, mais j'ai jamais dit que je paierais pour toi. Désolée les garçons, mais j'ai déjà mes plans. Ah, ok, donc on ne choisit pas. Oh, Ren, il est pas content. Mais il est beau, par contre, Seigneur. Oh mon dieu. Mais toutes les femmes ont un problème avec les mecs grands. Vous voulez lire le secret? Mecs grands et grandes épaules. Oh ouais. Alors, magnifique. Lanky Fellow. Alors, c'est quoi ça? Dégingandé, dialecte du Lakéchir. Ok. Ça veut dire quoi? Et est-ce que ces plans vont avoir quelque chose avec ton pote un peu chelou? Mon nom est Ren. Je lui ai promis de passer un peu de temps avec lui aujourd'hui. Oh, allez, il peut venir au club avec nous. Je préférerais pas. Désolée, peut-être une prochaine fois. Je suis un peu fatiguée à cause du travail. Ménage-toi lorsque tu rentreras à la maison, d'accord?
Bon, eh bien, si vous voulez bien nous excuser, je dois trouver un moyen pour ce petit crétin de couvrir ses propres dépenses. Bon, bah, on se retrouvera une prochaine fois. C'était cool de te voir, darling. Et c'était... Et c'était cool de te rencontrer, Ron. Oh, il est dégoûté. Vous pensez que vous êtes quel personnage d'Harry Potter? Moi, perso, ma petite sœur, c'est Hermione Granger. C'est clair et net, c'est trop elle. Et moi, je dirais que je suis Ron. Et vous êtes quoi, les gars? Les gars, je crois que je viens de comprendre un truc. Léon, il est en crush sur Ren et sur Jai en même temps. Regardez, à l'instant où il part, je peux remarquer que Léon regarde Ren de haut en bas. À la fin, nous avons fait un petit détour. Ah, super, elle va quand même l'acheter, son putain de loquet, là. Bah voilà. J'ai cru qu'elle allait pas le faire, hein. Oh merde. On parie ce que vous voulez, on va trouver Violette. Bon ben, voici mon chez moi. Tu excuseras le bazar. Je n'attendais pas de recevoir quelqu'un aujourd'hui. Et ne t'en fais pas pour ça. Je sais que tu n'es pas une personne bordélique. Enfin, de ce que je peux dire. Oh non, non, mais tu es en train de te griller, frère, tout seul, hein. Vraiment, je serais son ange gardien, je serais en mode ta gueule, mec. Tu n'as pas l'air de ressembler à ce genre de personne. Eh bien, j'espère que tu pourras garder cette image de moi après que tu aies vu mon endroit. Il rit d'un sourire détendu. Sa voix se porte à travers les couloirs de l'appartement. Oh on avait parié ou quoi? Violette a l'air quelque peu embarrassée alors qu'elle sort de son appartement. Elle ne s'attendait certainement pas à voir quelqu'un à cette heure. Bonjour, babe. On dirait qu'on se retrouve souvent aujourd'hui. Oh, mais qui est-ce? Comment je peux expliquer à ma voisine que Ren n'est pas le gars que je viens à peine de rencontrer aujourd'hui? J'étais certaine qu'elle allait hurler en sachant que j'ai ramené un étranger complet. Mais il n'a pas vraiment l'air d'un serial killer qui irait me tuer dans mon sommeil. LOL. Te viole dans ton sommeil. Eh bien, c'est... Je suis Ren. Je suis l'amie de Babe. Ah, je vois. Je ne t'avais pas vu avant. Est-ce que tu es nouveau dans la région? Relax, vie. C'est pas un serial killer ou quoi que ce soit. Ren va d'ailleurs rester avec moi pour la nuit, à cause de ce qui se passe. Oh, eh bien, je veux dire... Il a vraiment la taille pour être un vrai garde du corps. On me dit ça souvent. Mais ne t'en fais pas, elle est en sécurité entre mes mains. Oh putain, frère, t'as cru que j'étais un objet? J'espère que je fais bien la voix de Ren. N'hésitez pas, hein. Si sa voix elle est un peu trop aiguë ou quoi, vous me dites. Très bien. Les amis de Babe sont aussi mes amis. Mais j'ai un œil sur toi. Monsieur, je ne suis pas du tout un serial killer. Oh, elle est sexy. J'adore Violette. Souviens-toi que je sais à quoi tu ressembles maintenant. Ne te plains pas si ton visage est placardé sur toutes les bouteilles de lait. Enfin bref, profitez de la soirée tous les deux et ne faites rien de déplacé. Bon, eh bien je m'en vais. Bye bye. Ren, tu me fais peur. Ignore-la, s'il te plaît. Oh, ok. À chaque bruit de bouche, il faut faire un son. Alors que je jette mes clés sur le bol, j'enlève mon manteau. Eh bien, fais comme chez toi. Je me retourne vers Ren et je vois qu'il est un petit peu gêné. Il a cependant enlevé ses chaussures. Est-ce que tu es du genre à laisser tes chaussures à la maison? Désolée, je... Non, tout va bien. Ah, il est vraiment adorable. Ah oui, tellement. Mais maintenant qu'il est là, je ne sais pas quoi faire maintenant. Parce que d'habitude, je mets juste une émission à la télé ou je regarde un animé. Ou même je parle à mode jusqu'à très tard le soir. Mais avoir de la compagnie comme ça, je ne savais pas vraiment quoi faire. Je ne connaissais même pas Ren et ce qu'il aimait faire à ses heures perdues. Le voyant juste devant moi, j'ai cru que j'allais bondir. Clairement, je n'étais pas prête à ce qu'il soit aussi proche de moi. Je pouvais clairement sentir son cœur battre. Oh, eh bien... Respire, babe, respire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire ou... parce que d'habitude, c'est vraiment dur de penser clairement. Alors qu'il est seulement à quelques centimètres de mon visage. Pourquoi Ren m'attirait-il autant? Oh, j'ai l'impression de ressembler à une idiote. Elle a l'impression de ressembler à un fou. Enfin, il n'y a pas vraiment grand-chose que je veux faire maintenant. Tu peux juste faire ta petite routine normalement. Et j'essaierai juste de pas te gêner. Waouh, mais c'est terrible ce qu'il dit. Ou tu peux juste me mettre dans un coin de la pièce et faire comme si je n'étais pas là. Mais je veux que tu sois là. Je veux pas te porter atteinte, mais tu prends vraiment beaucoup de place. Donc je pourrais pas dire que ça marcherait. Haha, touché. Mais qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous faire du mal? C'est un psychopathe, je le rappelle. Hein. Il est capable de nous enfermer chez nous, de nous couper les jambes pour nous dire non, non. Comme ça au moins... Tu pars pas. Je rêve ou babe, elle est un peu trop in love là. Oh, calme-toi ma soeur. Encore une fois, je me trouve bercée par son doux rire. Est-ce que c'est toujours aussi facile de lui parler? Enfin, je veux dire, c'est comme si nous nous connaissions depuis la primaire et qu'on avait partagé plein de bons moments ensemble ou quelque chose du genre. La seule chose qui était chiant maintenant, c'était que ce moment, c'était moi qui le rendais gênant. Ah, will you respond? Il y a un choix? Ah,
intéressant. Donc, regarder la télévision, on mange très tard le soir, on va se coucher, lui demander de partir. Alors non, en vrai, j'ai envie de faire ça. Vas-y, viens, on va manger. Est-ce que tu as faim? Je crois qu'il reste quelque chose au réfrigérateur que je peux réchauffer. Mais je vais pas te déranger. Non, pas du tout. Je me sens plus flemmarde, c'est tout. Oh, et ben, ok alors. Nous faisons réchauffer au micro-ondes ce que nous avons. Et enfin, Ren et moi décidons de regarder quelque chose. Il n'y avait pas grand-chose à part quelques films d'horreur. Et à ma surprise, j'ai compris que Ren aimait vraiment ce genre de film. Comme Jeffrey Dahmer. Hein. Pardon. Je pensais pas qu'un piètre jumpscare comme ça me ferait autant peur. Et moi qui pensais que tu aimais regarder ce genre de film. On peut changer de film si tu préfères. De toute façon, je sais que tu préfères les animés. Non, ça ne me dérange pas de regarder un film d'horreur si tu... Comment tu sais que j'aime regarder les animés? C'était pas le genre de truc que je disais à tout le monde, surtout à des étrangers. Je m'en serais souvenu si je l'avais dit à Ren. Oh, j'ai vu un de tes posters lorsque je suis rentrée. Je suis surprise qu'il ait remarqué ça. J'adore les animés aussi. Il regarde Attack on Giant? Eh bien, maintenant que j'y pense, ça fait beaucoup de sens. Il a définitivement les vibes d'Haruko. Cette coupe de cheveux super spéciale et cette personnalité très timide, ça prouve tout. Ouah, mais il est taré le mec. Mais moi là, non. C'est l'un de mes personnages préférés en fait. Est-ce que tu le connais, Haruko? Peut-être que c'est juste une trend sur TikTok, ce genre de coiffure ou quelque chose comme ça. Je suis désolée. J'adore Haruko moi aussi. Il est super timide et adorable, pas vrai? Je suppose que c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui l'aiment. Oh. Est-ce que ce genre de personnalité t'attire? Parce que si tu veux, je peux être ton soumis. C'est ton type, n'est-ce pas? En vrai, j'ai l'impression d'avoir une sensation de déjà-vu un peu bizarre dans ces mots. Ça me rappelle quand moi et Mott, on se posait ce genre de questions. Je le savais. Je suis sûre que Mott, c'est lui. Mais tu as demandé à propos de mes cheveux, n'est-ce pas? Je suppose que ça a à voir aussi avec Haruko. Mais en même temps, pas vraiment. J'ai choisi cette coupe de cheveux pour d'autres raisons. J'ai remarqué que Ren essayait subtilement de cacher un bâillement en couvrant sa bouche et en détournant la tête. Tu es fatiguée? On peut aller au lit si tu veux. Mais laisse-moi un petit peu de temps pour ranger tout ça. Je veux vraiment pas te déranger. Je peux dormir par terre si tu veux. Je m'en fiche complètement, vraiment, c'est honnête. Ah, elle met le matelas. La meuf met le matelas pour qu'il se mette bien là. Oh, c'est adorable. Parce qu'en fait, la meuf, elle dit. Et voilà que, en me détachant de lui à seulement 3 petits mètres, je l'entends marcher de ses lourds pas qui se rapprochent de moi, comme si c'était un petit chien égaré. Je pose le matelas, mais au moment où je le fais, je me rends compte qu'il y a un immense giga trou. Oh bordel, c'est rat. Oh, je jure, si j'avais la chance de partir de cet appartement, vraiment, ça ne me dérange pas de dormir par terre. Mais tu vas pas dormir? Ah, il l'a fait exprès, le fils de pute. Hier soir, il est venu chez nous, il a percé le matelas. Je pense qu'il a tout prévu et il dit « Oh, ça ne me dérange pas de dormir sur le sol. » Mais il sait très bien qu'on ne va pas lui demander de dormir sur le sol, il le sait. C'est nous, il nous veut dans le lit. C'est ça qu'il veut. Ok. Alors, je pourrais partager mon lit. Tu pourrais dormir sur mon canapé. Bon, en vrai de vrai, je ne prends même pas de matelas. Bah, tu dors sur le canapé. C'est beaucoup plus agréable. Ou je lui demanderais, tu vois, tu préfères quoi? Mais bon, vu que c'est un psychopathe et que nous, on est là pour le meilleur et pour le pire, on va dire... Share my bed. Bah bien sûr les gars, bah bien sûr. Waouh, j'ai vraiment suggéré ça? Et à cause de ça, je peux sentir tout mon visage brûlé de honte. Je ne pouvais même pas soutenir le regard de Ren. Oh mon dieu. Vous me voyez pas mais je roule des yeux toutes les 5 minutes, tellement je suis sidérée par sa beauté. Oh pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai... Non. Oh oui, je suis trop heureux, putain. Non, ce n'est pas grave. Est-ce que c'est vraiment ok pour toi? Je veux pas te rendre inconfortable et envahir ton espace personnel. Ça ne me dérange vraiment pas de dormir par terre. Il est trop gentil, hein? Mais non, mais il le fait exprès. Il le fait exprès, c'est sûr. Non, tout va bien. C'est moi qui t'ai demandé une faveur. Donc, après avoir montré à Ren la salle de bain pour qu'il mette son pyjama, ensemble, nous sommes allés dans ma chambre. Je me suis mise dans mon lit et j'ai invité Ren à s'installer. Et avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai mis un coussin entre nous. Juste au cas où si je te roule dessus ou quoi. Je bouge beaucoup dans mon sommeil. Tout va bien. Je suppose que je suis un peu le même. Qu'est-ce que je réponds? Attends. Oh. Les gars. L'appeler, lui dire bonne nuit, enlever le coussin, ne rien dire. Pop. Même moi, en vrai, dans la vraie vie, jamais j'aurais mis le coussin, frère. Et je veux te voir. Enlever le coussin. Avant que je ne puisse m'arrêter, j'ai enlevé le coussin entre nous. J'ai immédiatement rencontré ces beaux yeux bleus, dans lesquels je pouvais voir de la surprise, même dans les ténèbres de cette pièce. Ouais, suivez-moi sur Wattpad. Hein. Là, les gars, là, roleplay. Quel était ce sentiment? Et pourquoi j'ai envie de le découvrir? Wesh! Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, les gars. Mais quoi, les gars?
mais oui, mais vous savez très bien ce qu'on va faire. À partir du moment où vous avez cliqué sur la première vidéo, les premières secondes, vous avez vu mes choix chelous là. Vous savez ce qui nous attend. Vous savez quel choix je vais faire, bien sûr. Mais ça part tellement vite. Allez, let's go. Wow. Avant que je ne puisse penser, je me suis retrouvée sur lui et mon visage en face du sien. Je pouvais sentir son doux souffle me caresser les joues. What the fuck. Y a pas d'élu. Oh. Et en un instant, mes lèvres se sont posées sur les siennes et il eut ce goût de cerise dans mes lèvres. Mes paupières se sont fermées pour intensifier la sensation. Son parfum, son essence masculine, comme si tout ceci était le vrai Ren. Je n'arrive pas à traduire bien, c'est dommage, c'est dommage. Bah, j'ai pas le level de Bob Lennon, désolé les gars. Ah, d'ici un an, j'aurai peut-être. Une de ses mains vient toucher ma joue. Ah, il y va le gars, let's go. Alors on va lui faire des gosses à cette meuf. C'est tellement horrible. Je dis des trucs comme ça parce que les gars, c'est un psychopathe, hein. Il prend ma lèvre inférieure et la mord gentiment, avant de faire glisser sa langue. Son autre main sur ma taille vient lentement me pousser vers lui, comme s'il voulait supprimer toute distance entre nous. Je pouvais sentir toute la passion qu'il usait lorsqu'il m'embrassait. Je n'ai jamais ressenti quelque chose de pareil dans ma vie. Mais il fallait bien que l'un de nous s'arrête pour reprendre sa respiration. Et cette personne, c'était moi. Lorsque je me suis retirée,